Story time. Donc, dernièrement, j'ai été excessivement malade parce que avoir un enfant qui va à la garderie, qui est jeune, ça fait en sorte que des fois, il nous ramène des virus à la maison. Donc, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon petit chat m'a ramené un virus à la maison. Il avait la gastro. Donc, on a passé la première nuit où il était malade. Deuxième nuit, malade. Troisième nuit, malade. Dans tout ça, imaginez-vous que moi, je dois faire... Quand il est malade, c'est souvent la nuit. Donc, il dort. Pendant qu'il dort, soudainement, il se réveille subitement, puis il se met à littéralement renvoyer tout ce qu'il a dans l'estomac. Puis, mon petit adore le lait. Malgré qu'il est dans les premières années de vie, là, il continue à boire une bonne quantité de lait comme quand il était tout petit. Donc, c'est quand même assez exceptionnel, mais uniquement pour le soir. Anyways, tout ça pour dire qu'il renvoie tout le lait qu'il a bu. Et puis là, moi, je suis un peu dévastée, vous comprenez? Là, moi, je suis un peu décontenancée, comme on dirait, comme les Haïtiens diraient si bien. Et puis, je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi, je devais faire beaucoup de lavage. On en vient à moi. Un matin, je me réveille en plein milieu de la nuit, là, dans les petites heures du matin, en fait, pas en plein milieu de la nuit, mais aux petites heures du matin. Et puis, je sens que je commence à avoir mal au cœur, que j'ai mal au ventre, que je me sens pas bien. Mais figurez-vous que j'ai attrapé le virus de mon fils, bien évidemment. Donc, j'ai passé une nuit de l'enfer, puis mon fils se lève la nuit, puis il va mieux, mais tu sais, vous comprenez que c'est difficile pour moi parce que je me sens vraiment pas bien. Et puis... finalement, mon fils quitte de la maison parce que, tiens, le matin, je peux l'amener chez son père parce que je me sens vraiment pas bien. Et quand j'arrive à la maison, je réalise que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Mais je suis complètement malade, là. Je me sens vraiment pas bien. J'ai de la misère à rester debout pendant plus de 15 minutes sans renvoyer l'eau que j'ai bu. Vous comprenez? En tout cas, je sais pas si c'est une bonne histoire à côté puisque c'est dégueulasse. Mais tout ça pour dire que je me rends de peine et de misère dans la salle de bain. Je me nettoie le visage. J'essaye de m'habiller de peine et de misère. Je mets des bottes et je prends la route. Mais là, vous devez comprendre que ce jour-là, il faisait un froid de canard. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ces temps-ci. L'hiver est froid, a pas été très froid cet hiver. Puis là, ces semaines dernières, là, c'est excessivement froid. Donc, je sors dehors, puis déjà que je me sens vraiment pas bien, puis que je renvoie beaucoup ce que je réussis à ingérer, voyez-vous. Je finis par aller à l'extérieur, après avoir mis mon manteau, puis... Il y a eu comme de la neige dans la nuit. Donc là, il faut que j'essaie de déblayer mon auto. Mais c'est plein de glace. Donc, je fais du mieux que je peux. Je fais une petite ouverture à ma fenêtre. Je gratte, je laisse chauffer mon auto. Ça commence à dégeler, ça commence à partir. Mais tu sais, je vous avoue que j'ai pas fait un travail exceptionnel. Mais dans le contexte où j'étais excessivement malade, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et puis, tout ça pour dire que pendant que j'étais en route pour aller vers mon rendez-vous médical, il y a un monsieur qui commence en auto, là, pendant que je suis en route, à me faire des signes, les lever. La partie 2 de ce story time sera disponible dès demain sur ma page YouTube.